Est-ce que tu aimerais ça avoir une banque d'énergie que tu peux aller puiser dedans pour te remplir à tous les jours, te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta tête, te sentir comme une Wonder Woman? Mais aujourd'hui, je vais justement te parler de ce qui t'empêche d'avoir toute cette belle énergie-là et je te parle des grugeurs d'énergie. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Donc, bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui, on va justement regarder tout ce qui t'empêche de briller de santé, tout ce qui t'empêche d'avoir une pleine énergie, d'être à ton plein potentiel au niveau de ta santé physique, mais aussi de ta santé émotionnelle. Alors, les grugeurs d'énergie, ce sont toutes les petites actions, tous les petits gestes, les pensées qu'on peut avoir qui t'enlèvent ton petit feu tranquillement, pas vite. Ce sont des petites choses là, qui, à la fin de la journée, te laissent complètement vidé. Tu arrives du travail ou tu arrives à la fin de ta journée là, et bleh, il n'y en a plus d'énergie. Tu as juste l'envie d'une chose, c'est soit d'aller dormir ou soit de t'écraser sur le divan. Puis les grugeurs d'énergie, là, c'est assez sournois parce que c'est souvent des petites choses que tu fais dans ton quotidien puis que tu t'en rends même pas compte. Puis là, je te parle pas juste de fatigue physique, mais je te parle aussi de ta fatigue et de ta surcharge mentale. Alors, on va tout décortiquer ça ensemble aujourd'hui, puis je vais te donner plein de beaux trucs pour aller retrouver justement cette belle énergie-là. Et comme tu sais que j'aime toujours pousser les choses un peu plus loin, je vais aussi te parler d'un beau défi de 21 jours qui s'en vient, que j'ai vraiment conçu spécialement pour toi, pour éliminer le grugeur d'énergie numéro un. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un grugeur d'énergie exactement? Mais c'est toutes les petites habitudes, c'est des comportements, c'est certains aliments même qui viennent vraiment là, tout enlever ta belle énergie. Puis comme je te le disais tantôt, c'est pas quelque chose qui est drastique non plus, mais c'est des petits gestes qui enlèvent ton énergie, le petit à petit. C'est comme un compte-gouttes qui vient vider ton énergie, qui vient vider ton réservoir au courant de la journée. Puis c'est souvent des petites actions qui peuvent te paraître vraiment banales, des actions qui peuvent te paraître anodines, hein, qui font comme: «Ah, c'est pas grave, tu sais, je suis juste sur mon téléphone». Mais à la longue, ça vient saper toute ton énergie. Donc des exemples communs de grugeurs d'énergie: le manque de sommeil, le stress, le fait même de grignoter en fin de journée, ça peut impacter justement d'effets négatifs, hein, parce que quand on grignote, ben là, on se sent moins bien, on est moins fier de nous, on se sent plus lourde, on impacte notre système digestif, on dort moins bien. Donc, tu vois, la roue, où est-ce qu'elle peut aller? Tout ça pour un petit geste qui a l'air si anodin au départ, de grignoter un peu en fin de journée. Puis le pire là-dedans, avec les fameux grugeurs d'énergie, comme je t'ai dit, ils sont sournois. Fait que tu t'en rends même pas compte tout de suite qu'ils sont là. Hein, on fait juste te dire que on est fatigué, qu'on a besoin de café ou qu'on se sent stressé. Mais en réalité, c'est qu'il y a réellement quelque chose de plus grand derrière justement toute cette fatigue-là accumulée. Il y en a vraiment beaucoup des grugeurs d'énergie, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre mon focus, de mettre ma lentille, mon zoom sur ce qui est, selon moi, le plus grand des grugeurs d'énergie, puis celui qui a un impact ensuite de ça sur toutes les sphères de ta vie, qui a réellement un grand, grand impact sur ton humeur, ton sommeil, ta digestion, ton énergie, ta drive. Et ça, je parle de ton alimentation. Tout ce que tu mets dans ton assiette a un impact direct à ton énergie. C'est pas la première fois que je t'en parle, puis ça sera pas la dernière fois non plus parce que c'est primordial.
C'est vraiment là que ça peut faire toute la différence dans ta balance énergétique. Quand tu te nourris sainement, quand tu te nourris de bons nutriments, tu envoies l'essence nécessaire pour nourrir justement ta belle vitalité. Alors qu'à l'inverse, quand tu grignotes un peu de salé, quand tu grignotes un peu de sucré, quand tu bois trop de café ou trop de boissons sucrées, par exemple, bien, ça a un effet aussi direct, mais de façon négative sur ton énergie. Tu sais, puis on va se le dire, là, je suis pas ici pour te reprendre puis te dire exactement quoi manger. Là, on va se le dire, là, ton alimentation a pas besoin d'être su à la coche, comme on dit. Ça a pas besoin d'être parfait. Surtout, dépendamment d'où est-ce que tu en es aujourd'hui. Tu sais, c'est important juste de faire des améliorations puis de voir quels sont les petits détails qu'on peut s'ajuster parce que c'est justement ça. Tu sais, c'est correct, là, d'en manger des petits snacks sucrés puis des petits snacks salés. Puis si ton café te fait plaisir, c'est bien correct d'en consommer. C'est souvent quand c'est consommé sur une base régulière ou trop fréquemment aussi. Et il ne faut pas oublier que c'est l'ensemble de tout ce qu'on mange dans notre journée. Et souvent, quand je révise là, les journées, une revue de la journée de mes clientes, c'est pas le déjeuner, c'est pas le dîner, puis c'est pas le souper qui sont un grand problème. C'est souvent tous les petits à côté, là, les petits snacks, le petit drink, ce qu'on vient chercher justement dans le garde-manger en fin de soirée. Il est là le problème des grugeurs d'énergie. Il est rarement dans l'assiette principale. Donc, je te rassure, tu n'es pas obligé de faire un virage à 180 degrés pour retrouver l'énergie. En faisant des petits gestes, en optimisant un peu plus ton assiette et ton alimentation, tu vas voir que tu peux faire une grande, grande, grande différence parce que je te le garantis que ce que tu manges présentement, ça t'épuise un petit peu tous les jours sans que tu t'en rendes trop compte. Le premier coupable, ce sera sans surprise, le sucre. Le sucre raffiné, sérieusement, là, on l'aime, mais en même temps, c'est probablement notre pire ennemi. C'est ton pire ennemi parce que c'est vraiment le sucre qui fait que tu fais du yo-yo dans ton énergie, qui fait que, oups, tu as une boost d'énergie, mais que, oups, il y a aussi le down, là, le drop d'énergie qui vient. On le dit souvent, tu as le sugar rush avec les enfants. Là, tu leur donnes un peu de sucrerie, des bonbons, une barre de chocolat ou une crème glacée. Puis là, oh, on les voit. Là. Ils ont l'énergie dans le tapis, ils sont plus tannants, ça court partout. Mais après ça, on a aussi le down qui vient avec ça. Donc, le sucre donne des résultats temporaires. Il donne un boost d'énergie temporaire, puis c'est quand ton corps, justement, a besoin d'énergie qu'il va demander à ton corps d'avoir un boost. Fait que c'est pour ça souvent qu'on a envie d'avoir du sucre. Puis le résultat, quand il n'est pas satisfait puis il n'a pas sa dose, bien, il va t'envoyer de la fatigue, il va t'envoyer de l'irritabilité ou juste une envie de dormir. Le deuxième grugeur d'énergie, là, c'est tout ce qui est de la bouffe ultra transformée, les aliments ultra transformés. Tu sais, tout ça, là, les petits mets préparés d'avance, le fast-food, tout ce qui est dans un sac, hein, tout ce qui est déjà prêt à manger, c'est souvent rempli d'agents de conservation, de sel ou de mauvais gras. Tu sais, fait que, oui, tu vas venir remplir ton estomac, mais tu n'as pas réellement nourri ton corps. C'est pas des aliments qui vont t'apporter les nutriments dont ton corps a besoin pour t'amener justement à ton bon boost d'énergie pour vaquer là, tout au long de ta journée à toutes les occupations, à toutes les tâches que tu as à faire. Et ironiquement, un autre grugeur d'énergie qu'on retrouve énormément, puis tu en consommes peut-être même sur une base régulière, ce sont les fameuses boissons, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, par exemple, parce que ça aussi, là, oui, il va y avoir un petit rush, peut-être à cause de la caféine ou à cause du sucre qui est à l'intérieur, mais il y a tellement d'autres produits néfastes à l'intérieur de ces aliments-là que oui, ça va faire le même principe que le sucre. Tu vas avoir un gros pic d'énergie, mais après ça, tu risques d'avoir un gros down. Puis ce genre de boisson-là, hein, tout ce qui est sucré aussi, c'est comme un cercle vicieux. Plus on en consomme, plus on en veut. C'est comme pour vrai, là, le sucre, c'est une drogue.
Plus tu en consommes, plus ton corps en demande. Et plus tu en consommes, plus ton corps en demande en grande quantité. Fait que c'est plus juste un biscuit, c'est plus juste un verre de jus qui va faire la différence, qui va te donner justement ce boost-là. Ça va être 3, 4, 10 biscuits. Donc, pour mieux contrôler ton énergie, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, c'est vraiment dans ton assiette que ça se passe. Puis ça, la bonne nouvelle, c'est que tu es 100% responsable. Tu as 100% le contrôle de ce que tu peux y mettre. Là, je veux vraiment te rassurer parce que tu le sais, pour moi, c'est important de te donner des trucs simples. Puis des fois, de changer ton alimentation au grand complet, ça peut sembler difficile, ça peut sembler comme une grande montagne. Pense juste à mettre un peu plus de fruits et légumes, plus de produits frais, des produits locaux, plus de nutriments, plus de couleurs dans ton assiette. Juste en faisant ça, ça va être un game changer. Pense à mettre plus de légumes verts, des fruits frais, une bonne protéine maigre ou des grains entiers. C'est ça que le corps a besoin pour se nourrir. C'est ça qui vient donner tout ton fuel, qui vient justement donner du gaz à ton corps. C'est ces aliments-là qui donnent de l'énergie durable, qui donne cette vitalité-là, qui va te redonner ta drive. Puis tu vois-tu le cercle positif que ça apporte? Ça amène plus d'énergie, plus de focus, plus de créativité, plus de satisfaction, plus de fierté dans ta journée. Tu sais, finir la journée accomplie, fier de toi. Tout ça en mettant un peu plus de couleur dans ton assiette. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que tu prends comme déjeuner? C'est-tu un café avalé dans l'auto avec une toast beurre de pinot ou un bol de céréales? Et si tu te prenais un beau bol avec des flocons d'avoine, lait végétal mélangé, moi j'appelle ça mes gruyos overnight avec des fruits frais, un petit peu de yogourt, ça peut être ça. Quelques petites noix sur le dessus et voilà, le tour est joué. Puis en plus, ce qui est le fun avec les gruyos overnight, c'est que tu peux les faire d'avance. Puis ça, ce genre de repas-là, qui est sain, qui est simple et qui est complet, ça va te nourrir pour tout ton avant-midi. Pense aussi à ajouter plus de noix, plus de graines, des bonnes matières grasses, hein, comme une bonne huile d'olive, comme de l'avocat, des légumineuses. Ce sont tous des aliments qui vont t'aider à rester focus, qui vont t'aider justement à éviter les coups de barre là, après le dîner où là, on se sent vidé, on se sent fatigué. C'est plate, là, ce sentiment-là d'avoir mangé son sandwich, puis après ça, d'avoir l'impression d'avoir une boule dans l'estomac, de se sentir comme qu'on aurait besoin d'aller faire une sieste. Le corps n'est pas supposé être comme ça. On est des êtres d'énergie. Donc, si tu manges plus léger, plus coloré, avec des aliments moins sucrés, moins transformés, tu vas voir la différence. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à être, à avoir plus de chaîne aussi. Puis une chose qu'on néglige souvent, 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 c'est de te garder bien hydraté. L'importance de l'eau. Puis ça, là, remarque, quand tu as faim, puis tu n'as pas réellement de réelle raison là, d'avoir faim parce que tu as mangé un déjeuner complet, tu as peut-être même pris une collation, bois de l'eau. Des fois, être déshydraté, le corps nous envoie des signaux de faim. Donc, commence par prendre de l'eau. La fatigue aussi est un signe qu'on est déshydraté. Chaque jour, si de tout le podcast, si de toute l'émission, c'est ce que tu retiens, tous les matins, tu devrais commencer avec un grand verre d'eau. C'est primordial. L'eau, le corps est fait d'eau. On en a besoin. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, peut-être remplacer un café par de l'eau ou un thé vert ou une tisane. Si tu consommes beaucoup de boissons gazeuses, peut-être alterner un verre d'eau pour une boisson gazeuse. Même chose avec l'alcool. Donc, encore une fois, pense pas à moins de café, à moins d'alcool. Pense à plus d'eau.
Puis une dernière chose, c'est d'essayer d'être équilibré. Tu sais que le mot équilibre, c'est pas mon mot préféré parce que j'y crois pas tant à l'équilibre, mais ce que je veux dire par là, c'est de pas trop de, tu sais, de pas prendre des trop gros repas, de pas te bourrer après ça sauter un repas. Essaie d'avoir une alimentation un peu plus constante. Tu sais. Il y a des gens qui vont prendre 3 repas par jour, il y en a qui en prennent 2, il y en a qui en prennent un. Ça dépend de ton style de vie, ça dépend où est-ce que tu en es rendu aussi dans ton processus. Il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui y croient pas. Je suis pas là pour débattre, mais reste que on n'est pas là non plus pour se goinfrer, parce que ça aussi, à l'inverse, là, on se sent pas bien quand le corps en a trop. Donc, essaie d'être à l'écoute des signaux de satiété de ton corps, hein. Prends le temps de t'asseoir pour manger. Pas d'écran. Mange, même si tu es seul. Tu peux te mettre même une musique. Tu peux faire une méditation en mangeant. Prends le temps de respirer, prends le temps de savourer chacune des bouchées, prends le temps de déposer ta fourchette ou ta cuillère entre tes bouchées. Prends le temps d'admirer le ciel, si c'est possible. Donc, c'est vraiment des petits trucs, des petits gestes, mais qui vont faire toute, toute la différence au niveau de ton énergie. Donc, la base pour aider ton énergie, c'est réellement d'éviter les aliments sucrés, les aliments ultra transformés, puis d'augmenter les aliments frais, boire plus d'eau. Ça va être un game changer pour toi au niveau de ton alimentation. Donc, maintenant que tu sais tout ça, je te propose de passer à l'action. Puis c'est là que je veux te parler de mon défi de la détox-me spéciale rentrée, un 21 jours pour mettre de l'énergie dans ton assiette. Oh my God, que j'ai hâte! Donc, tu le sais, on dit que ça prend plus ou moins 21 jours pour intégrer ou pour laisser une habitude. Alors, c'est pour ça que ce défi-là se déroule sur une base de 21 jours. Donc, ensemble, on va travailler sur ton alimentation pour que tu transformes justement cette habitude-là en habitude durable, pour que tu donnes justement ce power-là à ton corps. Donc, pendant 21 jours, je vais t'aider à te concentrer sur des notions simples pour aider ton corps, pour aider ton système digestif, pour aider ton sommeil, pour améliorer ton humeur. Puis la beauté là-dedans, en plus, c'est que je te fournis tout. C'est vraiment un défi all-inclusive, hein, comme on peut dire dans les voyages. C'est une formule tout inclus où tu reçois tous tes menus de la semaine, toutes tes recettes pour tes 21 jours, des idées pour tes déjeuners, justement, pour tes dîners, des idées de collation aussi, mais réellement des repas aussi qui sont délicieux, qui sont kids-friendly. Ça aussi, c'est important pour moi. Tu le sais, hein, je suis maman de 3 enfants, puis je ne cuisine pas 3, 4 repas, là. Ici, tout le monde mange la même chose, puis mes enfants le savent. Oui, on en mange des choses des fois qui sont moins, qui sont moins bons, qui font partie de la liste des grugeurs d'énergie, mais au moins on le fait en pleine conscience. Puis moi, je trouve ça super important. Ça fait partie justement de ma fameuse équilibre de vie. Donc, chaque jour, pendant 21 jours, je vais être là pour toi, pour te guider, pour te motiver. On a un groupe fabuleux en plus qui nous aide énormément avec des multiples partages. C'est tellement cool cet effet de groupe-là. C'est très, très, très aidant dans un défi où on doit justement adapter notre alimentation. Puis je te le garantis, peu importe ton niveau d'implication dans la détox-me, c'est ça qui est le fun, c'est que tu vois une différence. Tu remarques une différence au niveau de ton énergie. Puis ça prend juste quelques jours. Toutes les filles le disent, là. En quelques jours, le corps est capable de faire un shift au niveau de l'énergie, du sommeil, de l'humeur. Fait que tu vas te sentir plus légère, plus énergique. Puis tu vas te sentir plus en contrôle sur toi-même. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau. Alors, si tu es prête à te sentir powerful, à reprendre le contrôle de ton assiette de façon simple, de façon sereine aussi, hein, parce que c'est pas un régime que je te propose, c'est vraiment pas une diète, c'est réellement une alimentation, des nouvelles recettes que tu vas pouvoir inclure dans ton quotidien. C'est un mode de vie pour moi que je souhaite te propager avec l'aide de ce défi-là et
résultats sont fabuleux et ce, comme j'ai mentionné, peu importe ton niveau d'implication, c'est vraiment un beau défi et ce sera un spécial rentrée pour t'aider justement avec la planification, avec la meal prep, avec des idées de lunch, avec des repas aussi qui vont être succulents, remplis de saveurs, remplis de couleurs, tout ça pour booster ton énergie et t'aider à vivre pleinement et à briller de santé. Alors, je mets tous les détails de ce défi-là dans la description. N'hésite pas à m'écrire si jamais tu as des questions. Si, tu sais, j'ai des gens qui sont vegan, végétariens, qui font la détox, qui prennent mes recettes puis qui les adaptent aussi parce que c'est ça qui est le fun aussi avec mes recettes. Elles sont facilement adaptables. Si tu as des carences ou des besoins des particuliers, sache que je suis quelqu'un de super difficile aussi. Et c'est vraiment des menus qui sont family friendly, sont là pour tout le monde. Puis les commentaires sont unanimes. Mes recettes sont délicieuses et sont faciles à faire parce que je comprends aussi qu'on ne veut pas passer non plus 10 heures dans la cuisine chaque semaine. Fait que je vais te donner tout plein de trucs pendant ce 21 jours-là qui vont t'aider à soutenir ton énergie. Ah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode t'a réellement donné envie de te replonger un peu justement dans ton assiette, d'en remettre un petit peu plus de couleur. Des fois, pendant l'été, on a dévié avec les vacances et tout ça, puis c'est bien correct. Mais là, des fois, de reprendre la routine, ça fait un grand, grand bien. Alors, n'oublie pas que tout commence par toi. Tout commence dans ton assiette pour les fameux grugeurs d'énergie. Alors, merci à toi d'avoir été à l'écoute. Continue de briller. Puis nous, bien, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.